Il y a quelques temps, j'avais fait un épisode de vidéo sur les performances artistiques les plus étranges. Bienvenue dans la partie 2. On va s'aider de ChatGPT pour nous faire une petite liste d'œuvres assez importantes, reconnues, qui ont fait polémique et qui ont suscité un peu de... Et là, ça va nous intéresser. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu, à liker, à commenter. Merci à tous, c'est Ancapostic. On va commencer tout de suite avec le Déjeuner sur l'herbe de Édouard Manet. Cette peinture qui montre une femme nue assise avec deux hommes habillés a choqué le public de l'époque, car elle brisait les conventions artistiques. L'idée d'une femme nue dans un contexte moderne et non mythologique était scandaleuse à l'époque. Peut-être, avec nos yeux d'aujourd'hui, ça restera scandaleux, parce que le corps de la femme, voilà, bon... Pas vous faire un dessin. C'est ce genre d'œuvre qui suscite la polémique. Et je comprends puisque aujourd'hui, ça serait encore compliqué d'exposer une femme nue avec deux mecs comme ça dans la nature. Bon, moi ça me choque pas. Je trouve ça même super stylé. Et ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de se faire un plan à trois, grand bien leur face. Les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso. Cette œuvre marque un tournant dans l'art moderne, introduisant des formes géométriques et des visages déformés qui ont déconcerté à la fois les critiques et le public. Elle a été vue comme un défi aux normes classiques de la représentation. En fait, ce qui va faire la polémique, j'ai l'impression, c'est souvent des corps nus. Voilà, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, quand c'est des statues mythologiques grecques, là ça va. Sculpter des petits zizi, ça va. D'ailleurs, vous savez pourquoi les statues ont souvent des petits zizi? C'est parce que, à cette époque-là, dans la Grèce antique, le corps était vu comme moins prestigieux que la raison, la pensée. Il y a la dualité esprit et corps, et les passions du corps, donc le sexe en érection, c'est vu comme le corps qui prend le dessus sur l'esprit. Comme si tu ne maîtrisais pas tes émotions. Et oui, il y a du laisser aller dans le sexe. Et là on peut voir une peinture de Pablo Picasso qui a suscité la polémique. Encore des femmes nues, surtout que tu détournes un peu ces corps, tu en fais autre chose. Et ça ne plaît pas. Moi ça me plaît. Évidemment, nous avons Marcel Duchamp avec Fontaine 1917. Globalement, ça va être l'œuvre principale que les gens ne vont pas comprendre. Quand tu comprends ce que l'objet est, parce que à premier abord tu peux ne pas comprendre, tu vas te dire mais c'est pas de l'art. Et Marcel Duchamp, il intervient dedans. Considéré comme l'une des œuvres les plus célèbres du mouvement Dada, il s'agit d'un urinoir. Tu pisses dedans. Cette installation a radicalement remis en question la définition de ce qu'est l'art, provoquant des débats sur la place des objets du quotidien dans les musées. On se questionne. Moi, ce que je trouve impressionnant derrière tout ça, c'est qu'il y a quand même des designers qui ont pensé à cet urinoir, qui se sont dit, il faut que le jet de pisse arrive au bon endroit dans l'urinoir, pas qu'il y ait des gouttes qui volent dans tous les sens et que ça te revienne à la gueule. Faut penser à ça. Il y a des mecs assez créatifs et assez ingénieux pour penser au fait que ta pisse va pas te revenir sur ton pantalon et tu vas avoir l'air d'un con. Est-ce que là, derrière tout ça, il n'y a pas un geste créatif derrière la conception de la forme de l'urinoir? Je ne pose la question, je ne fais que poser la question. On a une version un peu améliorée, avec une matière un peu cuivre, un peu or. Et c'est ça que je trouve, moi, intéressant avec l'art, c'est que il y a un moment donné, quand tu pousses un peu la réflexion, que tu vas titiller un peu l'esprit, c'est que tout peut être une œuvre d'art. Et il y en a que ça dérange, il y en a qui peuvent apprécier ce principe-là, que tout est artistique, tout est super, machin. Une table, une chaise. Oui, il y a des chaises, les gars, elles sont incroyables. Bien sûr que c'est des œuvres d'art. Il y a des principes, concepts derrière tout ça qui nous font penser que ce ne sont pas des œuvres d'art. Je parle du fait que ça soit reproductible à l'infini. Une œuvre d'art, on a souvent l'impression, c'est pas qu'une impression, c'est un peu une vérité peut-être, j'en sais rien, moi je questionne. L'impression que ça doit être unique. Un tableau, la Joconde, c'est un tableau, c'en est pas plusieurs. S'il y a plusieurs Jocondes, c'est moins stylé. Et ce genre d'objet, c'est reproductible à l'infini, puisque c'est fabriqué par des machines, dans une usine, il n'y a pas un artiste qui vient sculpter, machin. Portrait of Ross in LA, Félix González Torres. Cette œuvre, une pile de bonbons en forme de pois, équivalent à celui de Ross Laycock, le partenaire du sculpteur, mort du sida, a suscité une polémique en raison de son engagement vis-à-vis du sida et des questions sur la mort, la perte et le deuil. Beaucoup l'ont trouvée émouvante mais étrange en raison de son aspect interactif et éphémère. Ça provoque quelque chose, ça ne nous laisse pas indemnes. Cette expérience, elle nous traverse, elle nous fait quelque chose. Il y a beaucoup d'œuvres d'art abstraites et des installations qui procurent globalement ce sentiment. Ça nous fait un choc, ça nous fait... Ok, une pile de bonbons. Bon,
Et c'est le principe de beaucoup d'œuvres d'art. Il y a beaucoup de tableaux où il y a juste un sheet de peinture dessus. Et... bah le fait que ça soit sur un fond blanc, juste un sheet, c'est pas... je sais pas, ça fait quelque chose. C'est pas une œuvre d'art que tu mets chez toi. Peut-être que le mec, son copain qui est mort du sida, il avait une tas de piles de bonbons comme ça, mais... t'exposes pas ça chez toi. Ça interroge mes limites quand même. My Bed, Tracy Emin. L'installation qui présente un lit avec des objets personnels, draps sales, préservatifs usagés, a choqué le public par son côté cru et intime. Elle a suscité des débats sur la subjectivité de l'art, l'autobiographie et la limite entre la vie privée et l'art. Un lit avec des préservatifs, des draps sales, c'est horrible. Oh, une bouteille de vodka, des journaux... oh, des mouchoirs usagés, ouais, horrible. Et c'est de l'art. Et tu peux sûrement voir ça exposé dans un musée. Faites pas les malins, je sais qu'il y en a beaucoup, leur lit ressemble à ça. Un jour, j'ai été chez une copine, on a passé la nuit ensemble. La vie de moi, le lit ressemblait un peu à ça. Elle a hésité à me faire monter chez elle, parce qu'elle savait qu'elle avait foutu son appart en bordel. La vie de moi, ça ressemblait à ça. Il y en a, c'est la réalité des gens. Il y en a, c'est leur quotidien, ça. Et il y a quelqu'un qui s'est dit... c'est une œuvre d'art. Et quelque part, c'est là où nos avis vont diverger. Il y a une part de moi qui comprend. Parce que c'est une pause, un arrêt sur image dans la vie d'une personne sale et peu organisée, certes. Et quelque part, ça donne à voir la vie privée de cette personne, c'est vraiment une horrible œuvre. Et ce que je me dis à chaque fois, quand il y a une œuvre qui titille mon esprit, qui me laisse un peu perplexe, j'essaye d'intégrer ça sur scène, c'est-à-dire dans une scénographie, dans le décor que tu peux poser sur scène, dans une pièce de théâtre, de danse, machin. Ça, c'est intéressant. C'est juste que là, posé en tant qu'œuvre d'art dans un musée, moi, ça me parle pas. Mais dans un décor, une pièce de théâtre qui parle de la vie d'une personne qui est bloquée dans son appartement, ça, c'est intéressant. The physical impossibility of death in the mind of someone living, Damien Hirst. Génial, ça, j'aime bien. Une œuvre comme ça me parle. Bien sûr, ça va faire polémique. Et pourquoi elle a fait polémique? Même si on s'en doute. Cette œuvre emblématique de Damien Hirst, représentant un requin-tigre conservé dans du formol, a provoqué un choc dans le monde de l'art. L'utilisation d'animaux morts et la question de la souffrance animale a mené à de nombreuses controverses. Bon, s'il a été chopé un requin dans la mer, ou qui était mort, je sais pas, dans un cimetière de requins. S'il était déjà mort, ça va. Je veux dire, c'est pas mal comme seconde vie. Et encore, bon, je sais pas. Je sais pas si j'ai envie d'être exposé dans un musée, la gueule ouverte, dans du formol, si je suis mort. Quoique, ce serait incroyable. Et je sais pas s'ils lui ont fait la gueule ouverte après qu'il soit mort. Il y a quand même une installation, je sais pas, j'aime bien. Ça... j'aime bien. L'œuvre fut initialement commandée en 91 par Charles Saatchi qui l'a vendue en 2004 à Stephen Cohen pour un montant non divulgué estimé à au moins 8 millions de dollars. Cependant, le titre de l'ouvrage de Don Thompson suggère un montant plus élevé. 12 millions. En raison de la détérioration du requin-tigre d'origine de 4,3 mètres, il a été remplacé par un nouveau spécimen en 2006. Peut-être parce qu'il était en train de se décomposer, en train de pourrir, possible. Ah, Malevich, ça on va parler. Cette œuvre-là, on va parler. Ah, j'adore. En fait, j'ai l'impression d'être un petit branleur. Et oui, je le suis. Un petit branleur, bandeur d'art abstrait, etc. De trucs où il faut se creuser la tête, faut faire... ah oui, c'est super, l'art, magnifique. Et j'adore, moi, tout ça. J'aime mieux. Cette œuvre de l'art suprématiste, un simple carré noir sur fond blanc, a radicalement renversé l'idée d'art. À l'époque, elle a été vue comme une provocation absurde, ne représentant rien de concret et remettant en question la notion d'esthétique. Oui, et c'est cool. En fait, je vais vous dire une chose. Comment je conceptualise ce genre d'art? Pour moi, je trouve que ça dans un salon, genre ici là, ou au milieu, mais ça serait incroyable. Et moi, je cherche ça en fait. Je cherche de la décoration. Est-ce que ça serait pas aussi une des caractéristiques principales de l'art, tu vois? Juste d'être... quelque chose que tu peux afficher chez toi, une peinture comme ça. Moi, ça me va. Et je kiffe en fait ce principe de t'affiches quelque chose. Et tu te réveilles, tu vois ça. Ça pose ton regard, ton souffle. Un carré noir, c'est simple. Voilà. Et des fois, il y a des œuvres d'art que les gens ont envie d'afficher chez eux, mais qu'ils ne se rendent pas compte. En fait, tu te lèves, tu vois ça tous les jours devant toi, tu pètes un plomb. Des œuvres d'art un peu trop compliquées, avec plein d'informations, des gens bizarres dessus. Ouh, ça me donne chaud. Alors que tu vois un carré noir, bon, une bonne journée qui commence finalement. Peace Christ. Andrés Serrano. Cette photographie qui montre un crucifix immergé dans de l'urine a provoqué une réaction virulente, en particulier parmi les groupes religieux qui l'ont considéré comme une profanation. Je comprends. Je me dis, je vous fais part d'une petite pensée, ça, en cover d'album, un album un peu rap, un peu provocateur, à la Griselda, West Side Gun, tu mets ça, c'est génial. Parce que je vous rappelle, Hitler, Wear Prada...
Non, Hermès. Ça, c'est un album de West Side Gun. La cover, je crois que c'est celle-là. Ou celle-là, je sais plus. Non, je crois qu'il y en a plusieurs. Où t'affiches clairement Hitler, tu le détournes et tu dis qu'il porte du Prada. Non, du Hermès, pardon. Peut-être il a porté du Prada. Avait-il des goûts de luxe? C'est pour ça, moi, ça me touche. Parce que je l'interprète à ma manière, avec mon histoire, mon vécu. Merda d'artista de Piero Manzoni. Cette œuvre, qui consiste en 90 poids contenant de la merde d'artiste, a suscité l'indignation et une réflexion sur la valeur intrinsèque de l'art et la relation entre la production de l'artiste et l'œuvre elle-même. Un choc pour le public de l'époque. C'est de la merde. Merde d'artiste, contenu net 30 grammes, conservé au naturel, produite et mise en boîte au mois de mai 1961. Numéro 83. Merde d'artiste. Merde d'artiste. Et ce que je trouve dingue avec cette œuvre, si tant est que c'en soit une, c'est, imagine, tu voyages dans le temps. Tu es le petit-fils de Pier Manzoni. Tu récupères l'œuvre de ton grand-père et tu te dis, j'ai entre mes mains la merde de mon grand-père. Mais ça aura de la valeur. Et vous savez pourquoi ça aura de la valeur? Il me semble qu'il y a aussi des gens qui étudient des trucs sur l'humanité et notamment les déchets. Parce que apparemment les déchets en disent long sur nous. Et apparemment, notre génération, notre civilisation, on sera une époque où nos déchets seront globalement composés de plastique. Mais tu te rends compte la richesse pour la science dans le futur de tomber sur une merde de 1961? Quelle richesse! Donc à tout moment, je chie dans une boîte et on va m'étudier dans 1000 ans. Merci à tous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette vidéo. C'était Encapostique pour vous divertir. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!